acheter tes rollers. Les rollers ne chaussent pas pareil, ça ressemble à une paire de rollers, ça a toute une paire de rollers. Ce n'est pas une paire de choisir la bonne taille. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a plus d'1 an en tant que débutant. Sur cette chaîne, je partage avec toi mes conseils pour que toi aussi tu saches faire du roller. Pour en profiter, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône en bas à droite de ton écran. Tu es peut-être sur le point de t'acheter ta première paire de rollers, tu as fait tes petites recherches et tu es tombé sur différents vendeurs qui te vendent des produits différents, des rollers différents à des prix différents. Et tu es peut-être perdu dans tout ça, tu te dis est-ce que je vais acheter en ligne? Est-ce qu'il faut que j'aille en boutique? Ou alors est-ce qu'il faut que j'aille à, comment on appelle ça déjà, c'est pas Decathlon. Bref, ou dans une grande surface dédiée au sport. Si c'est ton cas, j'ai fait cette vidéo exprès pour toi, pour te conseiller selon moi quel est le meilleur endroit où tu pourrais acheter tes rollers. Je suis en train de réfléchir pour mettre en place une boutique en ligne spécialisée dans le roller et je voudrais avoir ton avis sur comment tu voudrais que le site soit, quels produits tu voudrais y trouver. J'ai déjà soumis cette question à mon groupe privé Facebook. Si tu veux rejoindre mon groupe privé Facebook, c'est simple, clique dans le lien dans le descriptif de la vidéo. On m'a déjà donné quelques conseils, quelques très bons retours que je vais mettre en place pour cette future boutique, mais j'aimerais aussi avoir ton avis. Je fais cette boutique pour toi. Du coup, je suis à la recherche de partenaires, de fournisseurs, d'accessoires et de rollers. Si tu en connais ou si tu en es un, contacte-moi à contact@bonheuraroulette.fr. Je vais te mettre mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo et on va voir ce qu'on peut faire de bien ensemble. Dès que la boutique sera en ligne, je mettrai le lien dans le descriptif. Alors regarde, peut-être qu'il y est déjà entre le moment où j'ai fait cette vidéo et le moment où tu regardes cette vidéo. Ok, on va commencer par le début. Alors généralement, quand tu veux acheter une paire de rollers, ton premier réflexe c'est quoi? C'est d'aller sur Internet. Et d'une façon générale, ce qui va te faire prendre ta décision d'achat, c'est le prix. Pour ça, on va diviser deux catégories, les rollers pas chers que tu vas peut-être trouver entre 80 et 90 euros et les rollers un peu plus chers, les rollers chers on va dire que tu vas trouver à partir de 150 euros. Bien sûr, cher ou pas cher, c'est une notion qui est relative. Tu vas vite constater que les rollers pas chers, ce sont les rollers de généralistes. Les rollers entre 80, les rollers de moins de 150 euros, tu les retrouves chez les généralistes. Qu'est-ce que j'appelle généralistes? Ce sont les grandes surfaces de sport. Et de l'autre côté, les rollers à partir de 150 euros, tu vas les retrouver chez les spécialistes. C'est quoi la différence entre des rollers de généralistes et des rollers de spécialistes? Pourquoi il y a une différence de prix? C'est simple. Les rollers chez les généralistes, ce sont des rollers faits pour te vendre des rollers. Ok? Les rollers chez les spécialistes sont des rollers qui sont étudiés pour faire du roller. Tu vois la différence? Exemple, j'ai des amis qui ont acheté des rollers chez des généralistes, qui ont aimé faire du roller, qui se sont vite rendus compte que les rollers de généralistes ne suffisaient pas et ils sont passés, c'est des rollers de marque chez des rollers de spécialistes. Ce sont deux expériences complètement différentes. Pourquoi? Parce que les rollers de généralistes ne sont pas des rollers faits pour faire du roller, mais ils sont faits pour vendre des rollers. Et la qualité du roller est bien plus inférieure. Donc c'est plus difficile de faire du roller parce que ça ressemble à une paire de rollers, ça a toute une paire de rollers, mais ce n'est pas une paire de rollers faite pour faire du roller. Une paire de rollers faite pour faire du roller, ça va être plus facile pour toi de faire du roller, ça va être plus agréable, tu es plus susceptible d'avoir une bonne expérience du roller. Mais je ferai une vidéo approfondie là-dessus ultérieurement. Sûrement, j'interviewerai quelqu'un qui est passé de roller de généraliste à des rollers de spécialiste et il te donnera lui-même son avis. Pour voir cette interview, pour te faire ton idée, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais en tout cas, abonne-toi maintenant à la chaîne. Pour conclure, le premier point entre est-ce qu'il faut acheter chez un généraliste ou chez un spécialiste, naturellement, je vais te conseiller d'acheter tes rollers chez un
spécialiste parce que tu vas avoir une bonne paire de rollers qui va te permettre de faire réellement du roller et qui va te durer dans le temps. À la fin de la vidéo, je te donnerai le seul cas, selon moi, le cas exceptionnel dans lequel tu peux acheter tes rollers chez un généraliste. Est-ce que tu dois acheter ta paire de rollers chez un spécialiste dans une boutique en ligne ou dans une boutique physique? Avant de continuer, tu dois savoir une chose importante, c'est que les rollers ne chaussent pas pareil que les chaussures. Ça veut dire que si tu fais du 42 en basket, tu ne vas pas forcément faire du 42 en roller. Une autre chose importante à savoir, c'est que entre les marques de rollers, tu vas peut-être avoir une pointure différente. Je ne sais pas si par exemple tu fais du 42 chez Seba, c'est Flying Eagle, tu vas peut-être prendre du 41. Et selon les modèles des marques, ça va encore être différent. Dans tel modèle de Seba, tu vas peut-être faire du 42. Dans un autre modèle de Seba, tu vas peut-être faire du 41 ou alors du 43. Si la forme de la botte est différente, tu commences à comprendre un peu la complexité de notre affaire. Mais il y a une solution à ça et c'est ce que je vais t'expliquer. Mon astuce, si tu as vu une paire qui te plaît sur Internet, c'est de te renseigner sur Internet s'il y a une boutique spécialisée dans le roller près de chez toi qui a la paire que tu veux. C'est simple, tu te déplaces en boutique, tu essayes. Tu vois si la paire de roller te convient, te chausse bien et ensuite tu passes à l'achat où ça t'arrange. Si jamais tu veux privilégier le prix et que le prix était plus avantageux sur Internet, fais attention aux frais de livraison. Renseigne-toi pour ne pas croire que bon, tu vas prendre une paire à 100 €, mais finalement avec les frais de livraison, ça te fait 115 €. Fais attention à ça. Si c'est plus avantageux pour toi sur Internet par rapport au prix, si c'est ton critère, ben c'est bon, tu as essayé, tu retournes chez toi, tu achètes sur Internet. Si par contre ce que tu veux c'est pouvoir faire du roller tout de suite, eh ben voilà, tu es déjà en boutique, achète directement en boutique. Si jamais il n'y a pas de boutique près de chez toi, voici deux solutions. La première, c'est en ligne sur Internet, ils ont généralement un guide détail, c'est-à-dire qu'ils te disent, bon voilà, si tu fais du 44 dans tel modèle de roller, ben, il faut que tu prennes du 45 ou alors il faut effectivement que tu prennes du 44. Mais ce n'est pas la façon la plus optimale de choisir la bonne taille qui te va en roller. La meilleure façon, c'est de mesurer tes pieds, de prendre la longueur de tes pieds. Et généralement, dans le guide de taille, il te donne l'analogie, la corrélation, je ne sais pas comment dire ça mieux, entre la longueur de tes pieds et la pointure que tu dois prendre en roller. C'est la valeur la plus sûre que tu puisses prendre pour choisir la bonne pointure pour tes rollers. Mais malheureusement, cette technique n'est pas sans faille parce qu'en roller, la largeur des pieds compte aussi. Mais au moins, tu minimises les risques que la paire de rollers ne taille pas. Ce que je te conseille pour acheter tes rollers en ligne, c'est de vérifier que le site propose le renvoi gratuit ou alors un renvoi pas cher, que tu commandes ta paire, que tu l'essayes chez toi, que tu regardes bien que c'est bien ta pointure. Comme ça, si ce n'est pas le cas, tu peux renvoyer à moindre frais ta paire de rollers. En résumé, quel est le meilleur endroit selon moi où acheter tes rollers? C'est chez un spécialiste. Pourquoi? Parce que tu peux essayer la paire de rollers, c'est le critère numéro 1. Ensuite, tu peux acheter tes rollers chez un généraliste. Dans quelles conditions? Dans quelle unique seule pour ma condition, c'est que vraiment, tu te tâtes vraiment, tu sais vraiment pas si tu vas faire du roller, c'est juste une idée un peu comme ça chez toi, tu as juste envie d'essayer pour voir si est-ce que... Alors dans ce cas-là, oui, tu vas vouloir dépenser le moins d'argent possible. Dans cette condition, je te conseille, oui, d'aller chez un généraliste pour acheter ta paire de rollers. Si tu as aimé cette vidéo, aime-la, partage-la à tes amis, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir gratuitement mes conseils pour que tu saches faire du roller. Et pour ça, c'est simple, abonne-toi, clique sur le bouton rouge. Et j'ai un cadeau pour toi, j'ai même deux cadeaux pour toi, on va dire ça comme ça, on va dire même que c'est un 2 en 1. Si jamais tu ne sais pas dans quelle boutique de spécialiste t'adresser pour faire du roller, c'est dans le cadeau que je vais te proposer tout de suite. Si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés, je sais ce que c'est. C'est pourquoi j'ai fait un atelier spécialement pour toi. Pour que si tu as peur du regard des autres, tu penses que tu es trop vieux ou alors tu n'as pas le temps, je te donne une réponse à ces questions
pour que tu saches que tu as l'âge, le bon âge pour faire du roller, comment trouver du temps pour faire du roller et comment dépasser la peur du regard des autres. Maintenant, si tu as des difficultés à faire du roller, dans un premier temps, je vais te montrer comment abaisser cette peur. Ensuite, je vais te donner le secret du patinage qui n'est pas un secret, mais pourtant 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas ce simple conseil qui va te permettre de patiner avec simplicité et efficacité. Maintenant que tu sauras patiner, je vais te montrer comment freiner de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Ensuite, je vais te montrer comment tomber. Mais pas comment tomber n'importe comment. Je vais te montrer comment tomber de façon sécuritaire, de façon sûre, sans te faire une égratignure. Je vais également te montrer comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter en te donnant une liste de boutiques spécialisées que tu pourras contacter immédiatement. Pour finir, je vais te donner l'ingrédient qui va faire que chacun des conseils que je vais te donner durant cet atelier pour que tu puisses apprendre à faire du roller et ça rapidement fonctionne réellement pour toi. Pour en profiter, c'est très simple, clique dans le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier et je te l'envoie directement. Pour que tu puisses passer d'avoir peur de faire du roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller. Pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.